Je me suis réincarnée par accident dans les années 70. Non seulement la belle veuve du village me désire ardemment, mais même la fille de Sundishu, belle et à la peau claire, veut absolument m'épouser. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que je possède un système de tirage au sort illimité. Le prix d'aujourd'hui est un poulet rôti de 1000 livres et une Mercedes-Benz. 10 ensembles de sujets d'examen simulés pour le baccalauréat. 10 000 yuan de snack haut de gamme. Dieu merci. Il faut absolument que je tire un pilon de poulet. Dans cette époque de famine et de froid, je fais le vœu de gagner un gros pilon de poulet. En effet, le système ne m'a pas déçu. Rapidement, 1000 pilons de poulet tombent du ciel. Mais mon frère, en me voyant dévorer un pilon, très surpris. Il pense que j'ai volé les poules de la coopérative. J'ai expliqué pendant longtemps. C'est ce qui a fait croire à mon frère que les cuisses de poulet venaient de la ville. Maintenant, je ne m'inquiète plus pour manger et boire. Mais j'ai toujours froid. J'essaie de faire signe à nouveau pour activer le système. Je ne m'attendais pas à recevoir un vaisseau spatial cette fois. Félicitations, hôte, vous avez obtenu un vaisseau spatial. Quoi? Je suis monté au ciel? Heureusement, le système semble fiable. Rapidement, j'ai tiré au sort 100 manteaux militaires chauds. Je me retourne et je donne les manteaux militaires à ces années. Mon frère et ma belle-sœur qui s'occupent toujours de moi. Ce manteau militaire était un objet rare à cette époque. Même avec de l'argent, on ne pouvait pas forcément en acheter. Ensuite, j'en ai offert un à Xuxu. Mais ça ne va pas, c'est trop précieux, je ne peux pas le prendre. Prends-le, c'est pour toi. Regarde, ça ne te va pas bien? Merci. Wana. Xuxu est ému aux larmes, a même offert son premier baiser. Dans l'espace. Mais la bonne fortune ne dure pas. Rapidement, les tyrans du village se sont intéressés à moi. Ils se moquaient de moi en disant que j'étais un idiot. Le soleil se lève à l'ouest. Même un idiot peut apprendre à cultiver. Et, tu trouves ça étrange? C'est vraiment comme une grenouille sur la route. Un petit jeep camouflé qui fait le fier. Mon grand frère s'est immédiatement levé pour me protéger. Il a ordonné aux tyrans du village de quitter nos terres. Cependant, les bandits ont jeté leur dévolu sur notre parcelle. Ils sont éhontés. Ils veulent s'en emparer. Mon frère n'a pas pu supporter cela. Il a voulu se battre contre les tyrans. Mais la seconde d'après, il a été projeté au sol par un bandit. Sans hésiter, j'ai saisi une houe et me suis précipité vers eux. Tu en as marre, n'est-ce pas? Wang Defa, tu cherches la mort, c'est ça? Cherche la mort, c'est ça? Arrêtez, vous avez tué quelqu'un, vous vous battez. Très vite, le chef de l'équipe de production, Wang Fugi, est arrivé ici. Mais les malfrats se plaignent d'abord. Ils disent que c'est moi qui ai blessé quelqu'un. Wang Fugi est clairement de mèche avec les tyrans du village. Il a donné 2 options à mon frère. Soit il m'envoie en prison, soit cette terre revient à Wang Defa. Mon frère avait l'air inquiet, incapable de réagir. Heureusement, j'ai eu une idée soudaine, et j'ai commencé à mobiliser la foule pour contre-attaquer. Chef de brigade, vous venez de dire que je suis violent et que j'ai blessé quelqu'un. Mais regardez Wang Defa, Wang Gusheng. Ce n'est pas comme s'il avait perdu un bras ou une jambe. C'est pas vivant et en pleine forme, ça? C'est pas vrai, ça? Mes chers concitoyens, tout le monde, donnez-moi votre avis. Wang Defa et Wang Gusheng viennent de s'approprier mes terres. C'est moi qui les ai repoussés. S'ils peuvent s'approprier ce terrain aujourd'hui, demain, ils pourront s'approprier celui-là. Un jour, ils s'approprieront les terres de tout le monde. Vous ne trouvez pas? Si. Oui, grâce à mon encouragement. Tout le monde est devenu très enthousiaste. Malheureusement, Wang Fugi ne peut que me menacer avec les quotas de production. Je me suis immédiatement vanté. Au maximum, en un jour, je peux accomplir le quota d'un an de l'équipe de production. Wang Fugi se moque de moi, disant que je ne suis qu'un idiot. C'est toujours un fou. Les tyrans s'en vont fiers. Ils attendent de voir la scène. Ce soir, je reviens devant le plan du système. Je ne m'y attendais pas. Le système m'a immédiatement donné un vase de jade guanyin. C'est vraiment un trésor. Il suffit de le secouer doucement. Les cultures sur le sol commencent à pousser à une vitesse visible à l'œil nu. C'est vraiment incroyable. Le lendemain, le tyran voit la citrouille dans le champ. Il reste complètement stupéfait. Les villageois ont cultivé leur terre toute leur vie. Ils n'ont jamais vu une citrouille aussi grosse. Impossible, absolument impossible. Ce n'est pas scientifique. Tout doit être basé sur la science et la raison. Ce genre de culture demande du savoir. L'éclairage, l'engrais, l'humidité du sol, la lutte contre les insectes et les nuisibles. J'ai ramené cette image. Ça vous suffira pour étudier pendant 3 ou 5 ans. Je ne pensais pas que mon discours passionné attirerait l'attention de la petite veuve du village. Et ce jeune homme, c'est qui? Technique de production. Il parle avec assurance. Ce n'est pas peut-être un jeune instructeur envoyé par la ville? Ce sont des idiots, ça. Le frère de Wang Tiezu. Pendant une longue période, elle était complètement folle. Puis soudain, elle s'est tout à coup réveillée. Tu trouves ça étrange ou pas? C'est lui en fait. En y regardant de plus près. Il a l'air plutôt net. Elle a été séduite par son charme. Elle n'a pas dû tomber amoureuse du simplet, hein? Vous êtes quand même d'un âge différent. C'est parce que son mari est parti tôt. À cet âge, veuve si jeune. À ta place, tu ne tiendrais pas non plus. Oh là là, arrête de dire n'importe quoi. En pleine nuit, je m'apprêtais à relancer la machine à tirage. Soudain, j'ai entendu frapper à la porte. Qui est là, à cette heure? Tante, que fais-tu si tard?
Ce n'est pas grand-chose. C'est juste à propos du terrain en bas de chez moi. On ne peut pas cultiver de récolte toute l'année. La vie est vraiment difficile. Alors je m'ennuie. Et je parle de ça. Cette terre ne produit pas de récolte toute l'année. La plupart du temps, c'est parce que le sol est trop sec. Il faut l'arroser plus souvent. Et l'humidifier régulièrement. Alors, serais-tu prêt à aider ma tante? Homme charmant, tu es trop tard aujourd'hui. Nous ne sommes pas à une minute près, faisons ça un autre jour. Et, tu vas où? On vient juste de se mettre d'accord, non? De quoi on s'est mis d'accord? Bien sûr, tu dois revenir avec moi. Tu n'es pas comme ces hommes dégoûtants, n'est-ce pas? Tu ne me détestes pas parce que je suis veuve. Tu n'es même pas prêt à m'aider un peu. Et tu parles de modèle de travail? D'accord. Alors je vais avec toi. Et... le disciple de ta maison. Et, imbécile. Assieds-toi un moment. Et, repose-toi. Assieds-toi et repose-toi. C'est moi qui l'ai fait. De l'alcool de patate douce. Goûte, allez, goûte. Et... ces jours-ci, c'est de plus en plus difficile. Ces hommes de notre village se baladent devant moi sans raison. Et ces veuves parlent dans mon dos. Maintenant, ils m'évitent tous. Ils me traitent comme une pestiférée. Tante, ne le prends pas trop à cœur. Tout le monde n'a pas cette intention. Si tu as des difficultés, dis-le-moi. Je vais t'aider à trouver une solution, d'accord? Je veux juste un homme. Un homme avec qui je peux partager ma vie. Peux-tu m'aider? Alors c'est pour ça que tu m'as fait venir si tard. C'était pour ça. Je ne peux pas faire quelque chose qui déplairait à Xuxu. Et, oh là là, vous. N'est-ce pas en train de me mettre dans l'embarras? Peut-être que je devrais rentrer d'abord. Restez où vous êtes. Espèce d'imbécile. Dis-moi la vérité, tu me méprises vraiment au fond de toi? C'est ça? Tante, vous m'avez mal compris. Je ne voulais pas dire ça. Demain matin, je dois encore monter à la montagne pour chasser. Le vieux secrétaire m'a demandé de me charger de l'équipe. Vraiment. Tu ne peux pas me mentir, hein? Comment pourrais-je? Je pourrais vous mentir? Alors, bois un verre avec moi. Juste un verre. Oui, je chasse. Ces années-là, je me suis laissé aller, sans but. Je ne pouvais qu'avaler mes souffrances. Surtout en plein hiver. Mon lit est aussi froid qu'une grotte de glace. Tu es une bonne personne. Imbécile. Contrairement à eux, qui sont tous intéressés. Ils n'ont pas hésité à me maltraiter, moi, une veuve. Tante, tu as trop bu. À chaque fois, cette tante. Est-ce que j'ai l'air si vieille? Je ne suis que 7 ou 8 ans plus âgée que toi. Moi, puis-je t'appeler sœur? Sœur ou, viens, sœur ou, je vais vous aider à vous asseoir. Doucement, hein. Eh bien, je vais d'abord rentrer. Ne pars pas, idiot. Ne pars pas. Je te prie de rester. Je suis tout seul. C'est trop solitaire. C'est toi le chef. Hein. Pourquoi, en tant que chef, tu me laisses seule? Elle est aussi une femme malheureuse. Qu'a-t-elle fait de mal?
Ralenti. Ce n'est rien. En hiver à cette période. C'est la meilleure saison pour la chasse en montagne. C'est la période où la faune est la plus abondante. On peut tomber sur des faisans ou des lièvres sauvages. Ce soir, on pourra manger de la viande. Ne pense pas qu'on n'a pas réussi à en attraper. Nous sommes perdus dans la montagne maintenant. Et, Xu. On devrait quand même faire attention. Les anciens secrétaires sont encore derrière nous. Qu'est-ce qu'on a à craindre? Je pourrais marcher dans cette forêt à l'aveugle. Et, Wang Ze, y a-t-il une tanière de lapin là-bas? Et, Xu, fais attention. Mince alors, on a attiré la grosse bête de la montagne. Cette chose sombre, qu'est-ce que c'est? Elle est plus grosse qu'un bœuf. C'est un sanglier adulte. Ce truc dérange même la loutre noire. Fuyons vite. Impossible. On ne peut pas courir. On ne pourra pas lui échapper. Et une fois devenu fou, tout le village en pâtira. Que faire alors? Xu. N'aie pas peur, je suis là. Reste à l'écart. Ne t'en va pas, reviens. Ah. C'est fait. Tu m'as vraiment fait peur tout à l'heure. Tant que je suis là, il n'y a pas de problème. Et, Iron Pillard, c'est une démonstration ou quoi? Père. Ça. Une aussi grosse? Idiot. C'est toi qui as tué ce sanglier. Père, tu n'as pas vu ce qui s'est passé tout à l'heure. Wang Zeng est vraiment courageux. Avec juste une fourchette comme ça, il a mis ce sanglier hors d'état. Bien joué, espèce de nigo. Tu as encore accompli un grand exploit. On va essayer de descendre ce sanglier. Cette fois-ci, notre récolte va être énorme. Ah. 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 Dépêche-toi. Le Benet arrive. Oh, mes voisins. Ce Benet est vraiment capable. Il sait à la fois cultiver et chasser. Je ne sais pas s'il a déjà trouvé une épouse. Notre Daen lui irait parfaitement. Ah là là. Il est revenu, Chitouery. Dépêche-toi, viens, Chitoueria, viens ici. Appelle tes parents. Tout à l'heure, on va distribuer le sanglier au village. D'accord. Wang Zhao, tu n'as pas besoin de faire ça. Selon les règles du village, la proie appartient à celui qui l'a chassé. Pas de souci, ce sanglier pèse plusieurs centaines de kilos. On ne pourra même pas tout manger chez nous. De plus, j'ai dit auparavant que chaque famille devrait avoir de la viande à manger. Que tous les villageois vivent bien, très bien. Les gens du village devraient tous mener une bonne vie, très bien. Le petit gars a maintenant une grande vision. Ah. C'est normal, ah. Le tien. Oh là là. Merci beaucoup. Pas de quoi, ah. Grand frère, grande sœur. Frère aîné, ah. Je tiens bien ça, d'accord? Ah. Venez. Comment s'appelle ce morceau? Merci, oncle R. Et comment ça s'appelle? Merci, oncle Rju. Oui, ah. Vraiment bien, toi. Vous savez tous comment ça s'appelle. Comment je pourrais ne pas le savoir, ah. Ah, je te demande, quel est ton nom? Je m'appelle Wang Godan. Et ton père, il s'appelle comment? Mon père s'appelle Wang Yuqing. D'accord, je suis ton arrière-grand-oncle. Ah. Viens, arrière-grand-oncle va te donner de la viande à manger. Merci, deuxième oncle. Vas-y, ça va, ne le perds pas, d'accord? Viens ici. Ah, tout le monde en a. Ah. Sinon, on pourrait aussi se joindre à la fête. On pourrait aussi préparer un peu de tripes de porc. Tu as perdu la tête? Est-ce que Wang Erlan va vraiment nous donner de la viande?
J'ai une idée. Rapport. Et, donnons un peu plus. Ça y est, on y est enfin. On va enfin manger de la viande. Merci, merci. Ce sanglier qu'on a ramené est vraiment gros. Une si grosse bête. Elle doit faire plusieurs centaines de kilos. Allez. Comment vous êtes là? Vous avez vraiment le culot de vous montrer. Ils ont encore le visage de revenir pour partager le porc. C'est quoi ce truc? C'est tous des gens du coin. Ne fais pas ça, Defa. Vraiment sans honte, prends ça. Pourquoi l'attraper, hein? Merci, merci. Quelqu'un vole la viande. Qui vole la viande? Qui a la viande? Qu'est-ce qui se passe? Il y a de la viande? Il commence à se battre pour la viande. Non, ce n'est pas moi. Tu m'accuses à tort. Regarde ce que tu tiens dans la main. Tu dis des mensonges en toute conscience. Exactement, c'est ça. Dire des mensonges en ouvrant les yeux. Qu'est-ce que tu fais encore là, à hésiter? Fais-moi signe. Vas-y, frappe-le, bats-le. Ne frappe pas, ne frappe pas, ne frappe pas. Frappe-le, bats-le. Je ne savais pas que tu, avec tes grands yeux et tes sourcils épais, pouvais aussi faire le mal. On dit que le mal attire le mal. Ah. 4 oncles. Je ne peux vraiment pas avaler cette humiliation. Ce chien de Wang Erlan a osé nous faire sortir devant tout le village. C'est vraiment honteux. On est quand même des figures importantes. Pourquoi Wang Erlan ose-t-il autant nous humilier? Vous savez. Vous n'avez pas beaucoup de pouvoir. Mais vous avez du caractère. Oncle, tu ne sais pas à quel point c'est grave. Il est vraiment impressionnant, notre idiot, dans le village maintenant. Dans quelques années, il n'aura même plus de respect pour vous, le chef. C'est vrai. Ce petit gars est vraiment étrange. Depuis qu'il s'est réveillé, on dirait qu'il a changé. S'il prend de l'ampleur, il n'y aura plus de voie de sortie à l'avenir. Que faire alors? Eh bien, que faire, à mon avis? Autant en profiter pour y aller discrètement cette nuit. Et s'en occuper. Ouais. Félicitations, hôte, vous avez reçu 100 caisses de nouilles instantanées. Attendez, donnez-moi les 99 caisses. Mettez-les dans l'espace système, une seule caisse suffit. En ces temps de famine, les nouilles instantanées sont vraiment une bonne chose. Et vous avez vu ça tout à l'heure? Moi, l'idiot, je parlais tout seul devant ce grand vase. Et soudain, une boîte est apparue sur le sol. Est-ce que ce serait le fameux pot au trésor? Pas étonnant que Wang l'idiot ait pris de l'ampleur récemment. C'était donc parce qu'il cachait un trésor chez lui. Saint enfant. Dans son champ, les cultures ont poussé du jour au lendemain. Et elles sont toutes énormes. C'est sûrement grâce au pot au trésor. Puisque cette richesse de la foutue journée nous a fait tomber dessus. Et. Vite, vite. Ne laisse surtout pas ce gamin découvrir. Vite. Tante, viens donner un coup de main. Je ne tiens plus. Le tonneau d'eau. Le tonneau d'eau du tirage au sort que j'utilisais. Avertissement, avertissement, avertissement.
Le médium entre le système et l'hôte a été perdu. La synchronisation est en train de se perdre. Solo. C'est la première fois que le système m'émet un avertissement. Mission urgente. L'hôte doit retrouver le médium avant le tirage au sort de ce soir. Il ne doit révéler l'existence du système à personne. Dans ce temps. Alors. Et si je ne le trouve pas? Si la mission échoue, l'hôte sera directement effacé. Qu'est-ce que ça veut dire, effacé? C'est fini. C'est vraiment grave maintenant. Le tirage au sort du système a lieu chaque soir à 21 h. Il vient à peine de passer le matin. Cela veut dire que... il me reste moins de 12 heures. Si je ne trouve pas cela... Wang Zam. Non, non. Je ne peux absolument pas rester les bras croisés. Quoi? Le réservoir d'eau est perdu? Allez, ce n'est pas si grave. Va voir dans la cour s'il y a quelque chose de convenable. S'il y a quelque chose de convenable, prends-le. Oncle, ce réservoir d'eau est vraiment très important pour moi. Ah, tu ne comprends pas. Ce n'est pas un simple réservoir d'eau. Il est attaché avec des fils. Désolé. J'ai failli laisser échapper quelque chose. Une fois la mission échouée, ce n'est pas à prendre à la légère. Salut. Penses-tu que Wang Zheng pourrait être impliqué avec Wang Fugi et les autres? Hier, quand je suis allé aux toilettes la nuit, j'ai vu ces trois-là se faufiler vers chez toi. Oui, il n'y a pas de doute. C'est sûrement leur coup. Sésame, ouvre-toi. Sésame, ouvre-toi. Sésame, ouvre-toi. Sésame, ouvre-toi. Sésame, ouvre-toi. Sésame, ouvre-toi. Sésame, oh là là. Pourquoi tu me donnes un coup? Que fais-tu encore? Sésame, ouvre-toi. T'es un mouton ou pas? Même s'il y avait vraiment des dieux, tu les ferais mourir de peur. Ça va, vous deux, ne vous agitez pas ici. On ne comprendra rien même après une nuit à réfléchir. À mon avis, il nous faut trouver un moyen. Pour tirer le secret de ce pot de richesse de Wang Erlangzi. C'est bien vous qui avez fait ça. Wang Zam. Comment es-tu arrivé ici? Moins de blabla, rends-moi vite mon couteau. Sinon je vais vous faire péter les plombs. Tu fais peur à qui? Tu crois que j'ai grandi dans la peur? Arrête-toi. Personne ne doit s'approcher. Wang Erlangzi. T'es pas mal, toi. Un trésor comme ça, tu l'as gardé caché tout ce temps. Aujourd'hui, tu dois révéler le secret de ce pot d'or. On va s'enrichir ensemble. Sinon, c'est la fin pour nous deux. Personne ne doit penser que tout va bien. Père. Ils disent quoi? Une bassine à trésor? Ça. Les gens intelligents se dépêchent d'expliquer clairement. Sinon, on ne te laissera pas tranquille. Et... etc. WenZHNG, qu'est-ce qui t'arrive exactement? Wang Fugi et les autres n'ont-ils pas déjà été punis? Tu es dans la lune depuis cet après-midi. Ce n'est qu'un vieux jar, non? Je peux t'en acheter un nouveau. Ça te va? Oui. Tu ne peux pas comprendre. Ce plâtre, en fait, c'est... Xiu Xiu. Si un jour je ne suis plus là, tu dois vraiment prendre soin de toi.
Si tu as le temps, pourquoi dis-tu tout ça comme ça? C'est comme si tu parlais de tes dernières volontés. Écoute-moi. Dans cette vie, je suis à toi. Non. Même si je quitte ce monde. Je ne peux pas lui dire ça. Ce serait trop cruel pour lui. Xu, ça va, je n'ai rien. Tu devrais peut-être sortir un moment. Je veux juste être seul un moment. Alors bois un peu d'eau chaude. Je n'ai pas mangé ni bu depuis presque une journée. Félicitations, hôte, vous avez réussi à retrouver le médium. Le système a été rétabli. Il s'avère que tout récipient contenant de l'eau peut retrouver le médium. Je me suis trompé sur le système. Frère aîné. Tu m'as encore sauvé une fois. Ah, pourquoi c'est si soudain? Je vais bien, je suis complètement rétabli. Je me sens vraiment bien maintenant. Ah. Alors, mange bien et va vite te coucher. Demain, nous devons aller au chef-lieu pour le grand marché. Pas de problème. Patron, combien coûte ce céleri le kilo? Profitez bien de vos baozi, mesdames. Ton père nous a demandé de vendre le reste de la viande de sanglier et des gibiers, à bon prix. Une fois que nous aurons terminé ça, si nous avons encore le temps, je t'accompagnerai faire un tour. J'ai faim. Je vais t'acheter quelques baozi. Tante. Combien coûtent les baozi? Un morceau de viande, 13 centimes. Végétarien, 15 centimes chacun. Pas besoin de ticket de rationnement. D'accord, je vais prendre 3 baozi à la viande pour 30 centimes. Très bien. Ça sent bon, non? Ah. Fais attention à bien les prendre. Très bien. Oh là là. C'est ta femme, n'est-ce pas? Ce jeune homme a l'air pas mal. On voit tout de suite qu'il prend soin de sa femme. Elle va bientôt être ma femme. Et, puis-je vous poser une question? Vous achetez des produits de la montagne? Mon magasin est petit et les marges sont faibles. Je n'ai pas besoin d'attiser les flammes. Vous devez aller au comté. De l'autre côté de la porte de la ville, ils offrent un bon prix. D'accord, je sais. Merci, patronne. De rien. Ah, très bien. Et. Tiens. Tu as bien travaillé aujourd'hui, mange d'abord. Mange en marchant. J'ai entendu parler d'un bon endroit pour vendre des produits de la montagne. Allons-y. Nous y sommes. Et. Que fais-tu? Je vais entrer pour chercher quelqu'un. Xiu. Puisque nous faisons des affaires, nous ne pouvons pas être trop directs. Alors, que proposes-tu? Fais-moi confiance, prenons l'entrée de derrière. Je t'avais demandé d'aller au marché acheter des ingrédients frais. Mais tu reviens toujours avec les mêmes poulets, canards, poissons et viande. Le patron en plein hiver. Les produits de montagne sont rares au marché. Où pourrais-je aller pour te trouver quelque chose? Les dirigeants du comté ont donné des instructions particulières. Nous devons absolument bien accueillir ces clients investisseurs. Ces gens ont voyagé partout, ils ont tout vu. Le magasin doit offrir des délices rares et précieux. Comme on dit, une ménagère habile a du mal à cuisiner sans riz. Peut-être qu'on devrait préparer un plat signature pour impressionner ces riches. Tu ne comprends rien, HMPH. Je te le dis, si on ne s'en sort pas bien cette fois. Ne dis pas que toi ou moi, on aura assez à manger. Tous les grands hôtels de la ville devront fermer leurs portes. Quoi? Ce n'est pas possible. Ça. Et patron, il y a un jeune couple qui est venu. Ils disent qu'ils veulent vendre des produits de la montagne. On les reçoit ou pas? Sœur, fais-les entrer rapidement. D'accord, prépare tout ça. Et, je vais t'aider à préparer ça. Allez, allons-y. Ah. J'ai entendu dire que ceux qui viennent au grand hôtel de la ville sont des personnages influents. Penses-tu qu'ils s'intéressent à nous, ces gens du coin? Ne t'inquiète pas. Dans le monde actuel, ils doivent être débordés. Et. Jeune camarade.
Bonjour, bonjour. C'est vous qui voulez vendre des produits de montagne? Ah. Ah, je suis le propriétaire du grand hôtel de cette ville. Je m'appelle Sun, appelez-moi simplement Lao Sun. Bonjour, patron Sun. Asseyez-vous, asseyez-vous. Qu'est-ce que vous avez apporté cette fois-ci? Eh bien, nos marchandises sont juste à l'extérieur. Ah, au fait. Si ce sont des champignons bon marché, nous n'en voulons pas. Palourdes, gibier, lièvre. Il y a environ 100 kilos de viande de sanglier. C'est super, vous avez vraiment rendu un grand service. C'est votre marchandise, je la prends toute. Et à 1,5 fois le prix du marché. Pour moi, ça marche. Pas de problème, alors on fait un échange. On paie et on livre. Ne faites pas tomber la marchandise. Frère Wang Zheng. Cette livraison arrive à point nommé, c'est crucial. On pourrait même dire que c'est une question de vie ou de mort. Monsieur Si, vous exagérez. C'est grâce à votre générosité. Votre grandeur d'âme nous a permis d'avoir cette richesse. Ah. Je suis honteux. Voici les 275 que nous venons de négocier, comptez-les. Pas besoin de compter, faites votre travail en toute confiance. Ah, mon frère est un homme franc. La prochaine fois que tu as une bonne marchandise comme ça, n'oublie pas de me l'apporter en premier. C'est évident. Ah. Rire. Alors, va d'abord à la cuisine et aide-les à décharger. D'accord, pas de problème. Patron Si, j'ai encore une grosse livraison ici. C'est juste une question d'intérêt. Oh. Qu'est-ce que tu as de bon à proposer? D'abord, il faut en abattre 200. Il y en a 200. D'accord, je te donne ce prix pour chaque cuisse de poulet. Marché conclu. Alors attends un instant, je vais chercher de l'argent dans le compte. D'accord, je vais demander à quelqu'un de déplacer la marchandise. D'accord. Le système m'a donné 200 jeans. Dans le seau avancé. Extraction terminée. Veuillez vérifier, hôte. Ce système d'espace est vraiment un outil magique pour faire du commerce. Il évite même de devoir gérer un entrepôt. Frère chauve. Ah. Ce colis est arrivé. Eh bien, les livreurs sont déjà partis si vite. Tout le monde a terminé ses livraisons et s'en est allé. Vérifions la marchandise. Ah. Oh là là, c'est vraiment frais. Ah, même moi je ne peux pas en avoir. Une telle bonne marchandise. Dès qu'il se manifeste, c'est 200 kilos. Il doit avoir de solides relations. Ne serait-ce pas que ce petit frère est... Et... Frère, je compte sur toi à l'avenir. Si jamais tu as besoin de moi pour quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire. Frère Haï, vous êtes trop gentil. Vous êtes trop aimable. Que votre commerce prospère. Merci, merci, merci. Une personne, un sac, doucement. Frère. Et, vous êtes occupé, allez-y. D'accord. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. D'accord, d'accord, d'accord. Là. Wang Zheng et Xuer. Regarde vite. Combien avons-nous gagné aujourd'hui? Cent, 2 cents, 3 cents. Ce n'est pas 275? Comment ça? Il y en a 400 de plus. Je viens de discuter à nouveau d'une affaire avec Monsieur Sun. Ce qui dépasse, c'est son acompte. Wang Zheng, je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi doué en affaires. Xuer, cet argent? Garde-le pour moi d'abord. Pour te marier. Se marier? Où est la mariée? Loin dans le ciel, là-bas. Mais c'est juste devant nos yeux. Même quand il pleut, je ne sais pas rentrer à la maison. Pas étonnant que tout le monde dise que tu es idiot. Tu veux vraiment me rendre fou. Ah. Sœur Xiao Jiao est la meilleure avec moi. Je veux épouser Sœur Xiao comme femme. Attends que tu sois guéri. Je te prendrai comme femme. J'ai épousé une femme. J'ai épousé une femme. Faisons un pacte.
Ah. Eh bien, cette tête de bois se souvient encore. Qui est ta femme? Sans honte ni gêne, hein. Femme, attends-moi, ma femme. Ah. Femme, attends-moi. N'est-ce pas Wang Zheng, ce fils de pute? Pourquoi est-il venu dans notre grand restaurant du comté? Tao, je pense que quand ce gars est sorti, il tenait une grosse poignée d'argent dans la main. Allons voir. Nous avons convenu. Je ne suis pas une personne facile. Tu ne peux pas me séduire avec des mots doux. Faut d'abord demander la main à mon père, puis ensuite, se marier officiellement. Et si ton père n'est pas d'accord? De toute façon, mon père m'aime beaucoup. Il acceptera sûrement. D'accord. Je fais tout ce que tu dis. Je vais te ramener avec éclat, c'est promis. Arrête-toi. Et... Sun Godong, c'est toi. Ah. Vous connaissez le roi, n'est-ce pas? Et... Comment ne pas le connaître? Quand j'étais au lycée du comté, je ne manquais pas de me faire frapper. Que veux-tu faire avec ces petits voyous? Que voulons-nous faire? Tout dépend de votre coopération. Si vous êtes sage, rendez vite l'argent. On ne vole que de l'argent, n'est-ce pas? Regarde comme cette fille est mignonne. Ah. Tu entends? Vas-y, dépêche-toi, je vais te le dire. Ces frères-là, ils ne font pas dans la dentelle. Ils frappent fort, sans distinction. Et si je n'avais rien entendu? T'es vraiment en train de chercher des ennuis, toi. C'est comme ça, tu veux jouer au voleur? D'accord, t'es un vrai dur. Je vais demander à mon père de parler de toi. Ton père, c'est qui? Dis-le-moi, je t'écoute. Ah. Mon père, c'est le patron du grand hôtel de la ville, Sundae. Les deux mondes, noir et blanc, doivent le respecter. Le grand patron de l'hôtel de la ville, c'est ça? D'accord, je t'attends ici. Appelle ton père. J'attends. Quel fils de pute ose toucher à mon fils? Aujourd'hui, je vais lui arracher la peau. Papa, c'est lui qui m'a frappé. Les frères, allez-y. Je veux qu'ils perdent une jambe. Papa, pourquoi tu me frappes? Tais-toi, tu sais qui il est? C'est vraiment comme si une inondation avait frappé le temple du roi dragon. C'est un malentendu, en fait. Frère Wang Cheng, vous n'avez rien. Nous n'avons rien. C'est juste le fils de Aige. Papa, qu'est-ce que tu racontes à ce paysan? Wang Zheng est notre grand bienfaiteur à l'hôtel de notre ville. C'est grâce à lui que ton père a pu garder son emploi. Ce n'est pas vrai. Il a cette capacité. Pourquoi tu restes là à ne rien faire? Viens ici pour présenter des excuses. Qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce? Cette tête, je ne peux pas la montrer. Frère Wang, je suis désolé. Insolent. Frère Wang, c'est toi qui l'as appelé? Je suis ton père. Puisqu'il est mon frère. Comment devrais-tu l'appeler? Un père ne se comporte pas comme toi. C'est mon camarade de classe. Si ça se sait. Comment vais-je faire pour affronter les gens? Wang. Oncle Wang. C'est ma faute. Je suis désolé. Vous êtes de grande bonté. Ne me tenez pas rigueur. Il vous appelle oncle. Pourquoi tu n'appelles pas tante? Tu ne sais même pas comment appeler mamie. Il n'est qu'un méchant quand il veut. Il m'appelle oncle. Il t'appelle tante. Quel grand neveu. Sois sage. La prochaine fois qu'on se voit, l'oncle t'achètera des bonbons. Frère Aïe, regarde. Il n'y a rien d'autre. On part d'abord, tous les deux. Prends soin de toi, au revoir. Je te reprendrai à mon retour. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter ça? Regarde, Sun Godong, il a été tellement effrayé qu'il pourrait en garder une cicatrice psychologique. Ah! Qui aurait cru qu'il aurait de la malchance? Nous y voilà,
nous y voilà. C'est le bureau de distribution. Allez, entrez vite. Camarades, nous sommes de l'équipe de production de Wang Jiawan. Le village nous a envoyés pour acheter des fournitures de vie. Avez-vous une note du secrétaire de l'équipe? Sans note, pas d'approbation. Oui, nous en avons une. Dites vite ce dont vous avez besoin. Nous attendons la fin de la journée. Apportez-moi 10 kilos de sucre et 10 kilos de sel. Et donnez-moi quelques boîtes d'allumettes. Je voudrais aussi un peu de nougat au sésame et des gâteaux de langue de bœuf. Il me faut aussi ça. C'est quoi cette attitude de service? Faites venir votre responsable. Si vous voulez acheter, achetez. Si vous ne voulez pas, partez. Laissez tomber. Oublions ça, partons. Je ne comprends tout simplement pas. Il n'est qu'un vendeur. Pourquoi il fait tout un plat? Comme s'il nous devait de l'argent. Ah, il n'y a pas d'autre choix. On ne peut pas lui en vouloir. C'est parce que notre Wang Jiawan n'a jamais eu de point de vente coopératif. Faut toujours aller en ville pour tout. Contrairement à d'autres brigades de production. On peut acheter du bois, du riz, de l'huile et du sel juste devant chez nous. C'est pourquoi Wang Jiawa est isolé. Les montagnes sont hautes et les routes longues. Tout le monde pense que c'est une tâche difficile. Transporter des marchandises d'aller et retour est compliqué. Si je tenais un point de vente dans le village, mes récompenses ne seraient-elles pas perdues alors? Voici du porc braisé avec des vermicelles. Et, pourquoi cette impatience? Le petit-oncle n'a pas encore mangé. Heureusement, c'est grâce à ce bonnet qui a tué ce sanglier. Peut enfin manger ce ragoût de porc avec des vermicelles. Allez. Frère, je lève mon verre à ta santé. Ah. Oh là là. Frère, Xuxu et moi sommes allés à Xinxin. Après être rentrés, j'ai soudain eu une idée. Quelle idée? Je veux ouvrir un point de vente de coopérative dans notre brigade. Point de vente. Pourquoi cette idée te vient-elle soudainement? Ah. Mais en y réfléchissant, c'est une bonne chose qui profitera à tout le village. Cela évitera aux vieilles tantes du village de se plaindre toute la journée. Mais, notre village est à plusieurs dizaines de kilomètres de la ville par une route de montagne. Faire l'aller-retour n'est pas facile, tu sais. Il faut que tu y réfléchisses bien. J'ai déjà tout prévu dans ma tête en revenant. Tu vois, frère, d'abord, ça peut répondre aux besoins de tout le monde. Ensuite, ça nous permet aussi de faire un peu de commerce. Oh, ce n'est pas un problème de travailler dur. Jeune, on ne regrette pas la force. Ah. Tu deviens de plus en plus prometteur. Ah. Et, Taeyejou. Dis-moi. Ne devrions-nous pas commencer à organiser le mariage de Erlengzi? Ah. Il faut mettre ça à l'agenda. Sinon, pas seulement nous. Xuxu serait déjà très impatiente. Ah, oh là là. Le frère boit de l'alcool à... Ancien secrétaire, et... Tu dis que cet enfant vient juste comme ça, et il apporte quoi encore? C'est normal. Ah. Ancien secrétaire. Je suis venu aujourd'hui. Juste pour te voir. En fait, il y a une chose à laquelle j'ai besoin que tu acquiesces. C'est à propos de ta venue. Xu m'a déjà informé à l'avance. Prends un petit. Nous allons certainement soutenir cette affaire sans réserve. Ah. Juju, apporte-moi le certificat que j'ai obtenu. Va voir le directeur Zhang au bureau de l'approvisionnement du comté. D'abord, fais ses formalités. Et au passage, prends cette petite peste avec toi. De toute façon, elle pense uniquement à toi. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Dépêche-toi, dépêche-toi. Ça m'énerve, je m'en vais alors. Le professeur a dit de partir. Et... Vraiment, les filles ne doivent pas rester ici. Félicitations, hôte, vous avez obtenu 100 saucisses. Avant, on m'a pris 100 caisses de nouilles instantanées. Aujourd'hui, on m'a encore pris 100 caisses de saucisses. Le système veut vraiment me faire exploser, c'est ça?
Oh là là. Dans quelques jours, le point de vente va ouvrir. Tout ce que je ne peux pas manger, je peux le vendre aux villageois. À ce moment-là, tout le monde dans les environs en parlera. Ces choses, c'est seulement moi qui peux les vendre. Alors tout le monde se précipitera pour en acheter. Je vais donc devenir riche, n'est-ce pas? Oh là là. Ah. Génie des affaires. Mesdames et messieurs, chers villageois, je vous annonce l'ouverture officielle de notre point de vente de la famille Wang. Pour vous remercier de votre soutien constant, de votre compréhension, votre aide et votre affection, je déclare tous les produits à moitié prix. D'accord, d'accord, d'accord. Venez, venez. Ah, c'est quoi ça, patronne? Ça, c'est de la crème de beauté. Et ça? Le tien. Je veux ça. C'est quoi ça? Alors, les gars, vous avez quelque chose que vous aimez? C'est quoi ce truc? C'est plutôt rare, hein, ça. Ah, des nouilles instantanées. C'est quoi, ça, c'est quoi? Vous avez vraiment du bon œil. C'est du lingot d'or que j'ai transporté avec beaucoup d'efforts. Ne dis pas, le coupon de Fuji. Même dans la capitale, on ne peut pas en acheter. Alors, qu'en dis-tu? Viens, goûte un bol. Et alors, comment on le mange? C'est simple. Déchire le couvercle. Verse de l'eau chaude dedans. Dans un moment, il pourra se manger tout seul. C'est aussi simple que ça. Ça s'appelle une saucisse de jambon. Mets-la dans les nouilles instantanées. Ne parle pas de ce goût. Avec cette vapeur qui s'échappe, tu le mets dans ton ventre. C'est tout simplement un délice. On en veut encore après en avoir mangé. Vraiment, mon frère. Alors, combien coûtent ces nouilles instantanées et ces saucisses? C'est 2 mao par boîte. C'est 1 mao par saucisse. C'est vraiment trop cher. Alors, je ne les prends pas. Il faut voir les choses comme ça. Ces produits ont traversé les mers pour arriver ici. Cela couvre presque la moitié du globe. Jusqu'à notre Wangjiawa. En y réfléchissant comme ça, est-ce qu'il coûte 2 sous de plus? Ce n'est pas cher. Est-ce que vous y perdez ou pas? Ce n'est pas une perte. Tu dis qu'il vaut ou pas? Il vaut le coup. Il en vaut vraiment la peine. C'est logique, hein. Donne-moi un seau de nouilles instantanées. 2 saucisses. Moi aussi, moi aussi. Je veux aussi, donne-moi 2 seaux. Comment tu as autant d'argent? Où ça? Viens, viens, viens. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Donne-moi aussi une portion. Donne-moi 2 seaux. 2 seaux, 2 seaux. Saucisse, donne-moi une. C'est si bon. Ça sent tellement bon. Je n'ai jamais mangé quelque chose d'aussi savoureux de ma vie. C'est quoi ce goût? Non, il reste un peu de soupe. Laisse-moi en boire une gorgée. Tu veux aussi, hein? Donne-moi, donne-moi. C'est quel goût? C'est tellement parfumé. C'est lui qui me l'a donné en premier. Pourquoi je te donnerais ça? Pourquoi je te le donnerais? Donne-le-moi, donne-le-moi. Si tu ne me le donnes pas, je ne te le donnerai pas. Eh bien, c'est ce qu'ils appellent des nouilles instantanées, n'est-ce pas? Oui, dépêche-toi de m'en apporter 2 paquets. 2 paquets, c'est quoi? Ma famille est nombreuse. Donne-moi 10 seaux. Pourquoi se battre? Je suis arrivé le premier. Et, c'est moi qui suis arrivé en premier. Donne-moi 10 seaux. Ne t'énerve pas encore. À part les nouilles instantanées? J'ai d'autres bonnes choses. Et quoi d'autre? Et, montre-moi ça. Et, d'accord. Ne fais pas durer le suspense. Sors-le pour que je voie. Reste calme. Reste calme. Les bonnes choses prennent du temps, n'est-ce pas? Voilà. Regardez tous. Ça s'appelle un hot pot auto-chauffant. Fondue auto-chauffante. Pas besoin de fendre du bois. Pas besoin d'allumer un feu. Il suffit de verser de l'eau froide et ça cuit tout seul. Il y a de la viande et des légumes à l'intérieur. C'est encore plus pratique que des nouilles instantanées. Quoi? Cette chose peut même cuire toute seule? Ça? Tu es en train de me faire marcher? Non, c'est moi, Wang Zhang, qui ai toujours été honnête dans mes affaires. Tout le monde le sait. Eh bien, si quelqu'un ne croit pas, qu'il vienne voir par lui-même. Comme ça. Voilà. Waouh. Ça sent tellement bon. Venez. 32, waouh, incroyable. Waouh, je suis impressionné. Ce goût, cette saveur, c'est vraiment délicieux. C'est même plus rentable que d'aller au restaurant. Tu sais combien ça coûte un resto? Une boîte comme ça ne coûte que 50 centimes. Oh là là. Achète-la et profite en secret. C'est vraiment sympa ça. Toi, le simplet, tu as décidé pour ces boîtes de hot pot instantané. Tu en as pris toutes.
Je veux aussi, je veux aussi, je veux aussi. Je suis arrivé en premier, c'est moi d'abord. Je suis le premier, je veux aussi. Je veux aussi. Un morceau, un morceau. Un morceau. D'abord, payer. Je veux aussi, c'est moi d'abord. Je veux d'abord, je suis le premier. Chers concitoyens. En plus de la réduction de 50% sur tout, cet après-midi, je vais également organiser ici notre propre festival de shopping à Wangjiawan. Bienvenue à tous les concitoyens pour venir soutenir. Très bien, très bien. Ne ratez pas cette occasion en passant. Ah, ne ratez pas cette occasion en passant. Venez, mesdemoiselles. Moi aussi, je veux aussi un morceau. Je vais aussi en prendre un par un. Ça, je le veux aussi. Donne-moi ça. Regardez comme nos affaires marchent bien maintenant. Bien joué, Long Zhang. Même un festival de shopping, il a pu l'imaginer. D'où viennent toutes ces idées folles? Ça. Ce n'est que le début. Regarde ça. À l'avenir, notre affaire s'étendra partout, du nord au sud, à l'intérieur du pays et à l'étranger. D'accord, je serai ton vice-président. D'accord, garde-moi aussi une place. Garde-moi aussi une place. Et celui-là aussi. Donne-moi 2 seaux de nouilles instantanées. Je veux aussi celui-ci. Ils étaient faits l'un pour l'autre. C'est moi qui ne devrais pas avoir ces pensées. Délicieux, papa et maman. À l'avenir, je veux faire des affaires avec mon oncle 2 pour gagner beaucoup d'argent. Ah. Si tu veux vraiment faire des affaires avec ton oncle 2, alors écoute ton père et ta mère. Étudie bien. Lis bien. C'est comme ça que ça doit être. Tu sais que tu dois aider l'oncle? Allez, retourne avec maman dans la maison. Oh là là. Frère. Prends cet argent. Aujourd'hui, grâce à toi et à ta femme. Sinon, juste avec Xu et moi, on n'aurait pas pu gérer. Oh là là. Ne fais pas ça, je ne peux pas prendre cet argent. Tu n'as pas encore épousé de femme. C'est justement le moment d'utiliser de l'argent. À ce propos, maintenant que tu as établi ta carrière, la prochaine étape devrait être de fonder une famille. Tu dois donner des explications à Xu. Ton frère a raison. Ce n'est pas que la belle-sœur te reproche quelque chose. Après tout, Xu est une jeune fille innocente. On te suit comme un chien sans nom ni rang. Qu'est-ce qui se passe? Bien, qu'est-ce que nos hommes portent sur leurs épaules? 2 mots. Responsabilité. Xu, on voit tous que cette fille a des sentiments pour toi. Tu as perdu la tête, ces années, dans notre village, tout le monde te méprise. Sauf Xu. Elle n'a jamais abandonné son amour pour toi. Ah. Vas-y. Belle-sœur. Vous éduquez. La promesse faite à Xu au départ. Il est temps de la tenir maintenant. Ces jours-ci, je vais choisir un bon jour. À ce moment-là, nous irons ensemble demander sa main. D'accord. Ah. Oh là là. Ah. Quoi? Tu viens de dire que après-demain tu viens chez moi pour demander ma main, non? Et alors? Tu n'es pas content? Qui a dit que je n'étais pas content? Enfin, tu as un peu de conscience. Il est temps qu'on parle de ça, toi et moi. Ne te fie pas à ton père, il ne dit rien d'habitude. Il est en réalité déjà très inquiet. Alors je dois leur dire quelque chose, pour qu'ils soient préparés. Attends une minute. Tu as oublié pourquoi nous sommes venus aujourd'hui. Oh, allons chercher des pousses de bambou. Il semble qu'il y ait quelque chose. Ah. Super, regarde. Il y en a vraiment un. Cette fois-ci, nous rentrons vraiment les bras chargés, allons-y. Allons-y. Wenzheng, viens vite voir ce que nous avons attrapé. Nous avons des résultats. J'arrive. Waouh, c'est un gros faisan.
C'est parfait, nous allons ajouter un plat de viande ce soir. Qu'est-ce que c'est? Waouh, il y en a vraiment. C'est un renard entièrement blanc. Je pensais que c'était juste des histoires de la vieille génération. Ça doit être difficile de chasser en hiver. Il a dû être attiré par ce faisan. Ferait mieux de le ramener ici. Ne fais pas de bêtises. J'ai entendu les anciens dire que ce renard blanc a une âme. Si on le tue, on sera maudit. Mais... Ah, nous avons déjà un faisan. Ne sois pas avide, lâche ça. D'accord, je t'écoute. Il semble vouloir nous emmener quelque part. Allons voir. Et le renard blanc? Où est-il allé? Ah. Ces feuilles vertes semblent si familières. C'est un bâton. Un bâton. Yeshan-chan. Regarde, ces 3 feuilles s'appellent la lampe. 4 feuilles s'appellent le quatuor. Ce sont tous de grands bâtons. Vraiment. Xuer. C'est un gros marteau qui a des dizaines d'années. Il y en a encore tant. Wang Zhao, cette fois, on va vraiment faire fortune. Heureusement que j'ai écouté tes conseils tout à l'heure. On n'a pas attrapé le tigre blanc. Sinon, on aurait raté notre chance. Restons concentrés. Avant qu'il fasse noir, ramassons tous ces marteaux. Ah. Bien. Oncle, tante. Mon deuxième frère a une vie difficile. Ses parents sont partis tôt quand il était petit. Comme dit le proverbe, la belle-sœur a le rôle d'une mère. Donc, beaucoup de choses doivent être décidées par moi, la belle-sœur, et la noix. Si tu as quelque chose à dire, vas-y, dis-le franchement. Pas besoin de tourner autour du pot. Je vais donc dire les choses franchement. Tuxu et Erlengzi sont des amis d'enfance. Ils ont atteint l'âge. Ne devrions-nous pas mettre le mariage à l'ordre du jour? Erlengzi a aussi grandi sous mes yeux. Cet enfant est sérieux, capable et a des idées. Il a des ambitions. Alors suis-le. Je suis rassurée. Eh bien, son père a-t-il quelqu'un comme toi? Ah. Tu acquiesces à 2 phrases. Eh bien, ceux qui le savent disent que c'est notre propre enfant. Si on ne le sait pas, on pourrait croire que Xuxu est un enfant trouvé. Alors que proposes-tu? Bien. Je ne dis rien. Alors prends une décision. Ah, tous les parents dans ce monde espèrent que leurs enfants vont bien. D'ailleurs, je te dis, c'est juste une fille comme Xuxu. Nous avons promis. Oui, mais ta famille. Ce fou. Comment peut-on garantir le bonheur de Xuxu à l'avenir? Tante. Maintenant, ce fou peut enfin gagner de l'argent, tant que Xuxu vient se marier. Assurer le bonheur. Regarde, il est enfin arrivé. Le vieux secrétaire, puis et sa femme. Je ne suis pas en retard, n'est-ce pas? Pas du tout, pas du tout. Nous étions justement en train de parler de toi et de Xuxu. Ah. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Un vélo de marque Yongju, modèle 28 pouces. Ça coûte combien? Ce n'est pas cher, seulement 200. 200. Même si on ne mange ni ne boit, il nous faudrait 2 ans pour économiser ça. Eh bien, tu as gagné beaucoup d'argent. Et une bicyclette, ça ne vaut rien. Ah, ça peut bien se manger. Ne t'inquiète pas, attends un peu. Les bonnes choses arrivent après. Ah là là. Ah là là. C'est vraiment embarrassant. Oncle. Ce que je viens te dire aujourd'hui, Dier doit aussi le savoir au fond de son cœur. J'espère que vous pourrez faire en sorte que le mariage avec Monsieur Yonggong, je ferai tout pour qu'elle soit heureuse dans cette vie. J'ai accepté cette union. Ah.
On t'attend dans la maison depuis un moment. Pourquoi tu arrives si tard? J'avais trop de choses à porter. J'ai été retardée sur le chemin. Pourquoi tu as acheté autant de choses? Et ce vélo? Ça a dû coûter cher, hein? Pas de souci. Toi, petite maline. Et tu n'es même pas encore mariée. Je ai pensé aux autres, tu vois. Et, regarde. Est-ce que ce que tu dis est efficace? Je t'ai déjà dit que pour les jeunes, il vaut mieux qu'on intervienne moins à l'avenir. Puisque la situation est arrivée à ce point, vous deux, allez d'abord chercher le certificat de mariage. Quant à la date du mariage, eh bien, on n'a pas besoin que vous vous en inquiétiez, on s'en occupera. Je l'ai déjà vérifié dans le calendrier traditionnel. On choisit donc le 18e jour du dernier mois lunaire. C'est un jour propice au mariage. Oui. Une bonne journée, une journée idéale. Ah. Félicitations à vous deux. À partir de maintenant, vous êtes officiellement mariés. Merci beaucoup, docteur. Les deux, rapprochez-vous un peu plus. Oui, doucement, oui. D'accord. Regarde l'objectif. Comment tu peux prendre des photos comme ça? Comment tu vas les afficher après? C'est tellement embarrassant. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Je ne peux même pas embrasser ma propre femme? N'oublie pas. Nous sommes maintenant un couple légalement marié avec un certificat. Des camarades révolutionnaires partageant la même vision. Vas-y, abuse de moi. De toute façon, je ne peux pas te battre. Et dans 2 jours, ce sera le jour où nous nous battrons jusqu'à la mort. Professeur. Je vais faire venir tout le village. Je veux qu'il voie bien. Comment t'as réussi à te ramener à la maison comme ça, tout éclairé? Alors, tu ferais mieux de boire moins d'alcool la prochaine fois. Sinon, si tu te saoules complètement, je ne pourrais pas assumer au moment de la nuit de noces. Viens, ma chère, monte dans la voiture. C'est bon, tu es dedans. Assieds-toi, on rentre à la maison. Félicitations, bienvenue, félicitations. Entrez, s'il vous plaît. Asseyez-vous à l'intérieur. Bonjour, bienvenue. D'accord, asseyez-vous à l'intérieur. Bienvenue. Les gens ne sont pas mal. On ne peut pas dire que le visage du Benet soit petit. Non seulement nous avons invité un grand chef, même le grand patron de la ville est venu célébrer. Si mon fils avait ne serait-ce qu'un peu de bon sens, je serais comblé. Nous allons certainement bien prendre soin de Xuxu. Vous pouvez être tranquilles, tous les deux. Cela rassure vraiment. Je suis tellement heureux, trinquons. Bien. Ah, bien. Les mariés viennent de sortir pour faire un toast. Mesdames et messieurs. Merci à tous d'être venus aujourd'hui pour célébrer mon mariage avec Xuxu, pour partager notre banquet de mariage. Je vais porter un toast à tout le monde avec Xuxu. Frère, et moi et Xuxu vous faisons un toast. Ces années, si ce n'était pas toi et ma belle-sœur. Pour mon éducation et mes soins. Je n'aurais pas aujourd'hui Wang Zheng. Grand frère, grande sœur, merci de m'avoir élevé, Wang Zheng. C'est grâce à vous que je peux l'épouser. C'est bien. Aujourd'hui, je peux vous voir vous marier en personne. C'est aussi une façon de rendre hommage à nos parents décédés. Maître de maison. Un jour de grande joie, pourquoi pleures-tu? Il y a tellement de gens qui regardent. Je suis tellement heureux que j'en pleure. Regardez ce simplet se marier. Je suis vraiment heureux au fond de moi. Ah. Qui a dit que mon beau-fils était idiot? Il est intelligent, tu sais, et grand. Tout le monde écoute bien. À partir de maintenant, si quelqu'un l'appelle encore, le simplet, ne dis pas que je suis impatient avec quelqu'un. Ah, allez. Pas d'ivresse, pas de retour. Bois encore un peu. Ma chère. Tu es fatiguée aujourd'hui?
Sinon, repose-toi plutôt. Une nuit de printemps vaut une fortune. Désagréable. Ce jour. Tu as attendu longtemps, n'est-ce pas? J'ai toujours cru que tu te réveillerais. Alors peu importe que ce soit 10 ans ou 20 ans. Je t'attendrai. Pourquoi être si impatient? La lumière est encore allumée. Félicitations, hôte, tu as débloqué la vie. Accomplissement d'une grande étape de la vie. Le paquet de récompenses est maintenant distribué. C'est vraiment à ce moment-là. Le paquet de récompenses est ouvert. Félicitations, hôte, vous avez obtenu 10 000 fraises à la crème, 10 000 sacs d'engrais de qualité. Sans serre. Sans tracteur à main. On ne peut pas dire que ce soit un paquet de réalisation pour rien. Ce système a enfin décidé de me récompenser une fois. Tout ça va dans l'espace système. Dans quelques années, nous allons avoir la réforme et l'ouverture. Je vais d'abord vous préparer à l'avance. Lorsque la vague de l'histoire arrivera, Wang Jiawa sera le véritable moteur de la prospérité économique. Ah, ah, ah. Cette année encore, la récolte a été bonne. Oh là là. Ah oui, c'est vrai, depuis que notre village a adopté la technique de serre que tu as mentionnée, le rendement des cultures ne cesse d'augmenter. Même la province en a été impressionnée, tu vois. Je suis sur le point d'envoyer une équipe d'experts pour nous demander des conseils. Des conseils sur quoi? En fait, je mets juste un peu de rosée de ginkgo dans la terre de temps en temps, c'est tout. Papa, l'équipe d'experts est arrivée. Je ne vais pas m'en mêler. Pourriez-vous les accueillir, s'il vous plaît? Oh, au fait. La dernière fois, vous parliez de ce patron, Sun. Il y a quelques commerçants de Hong Kong de ce côté-là. Ils sont particulièrement intéressés par nos fraises. C'est vrai ou pas? Bien sûr que c'est vrai. Et en plus, ils ne prévoient pas seulement d'acheter nos fraises en grande quantité, mais ils envisagent aussi de construire une usine de transformation de conserve dans notre village. Que nos fraises à la crème sortent du pays et se dirigent vers le monde entier. D'accord, d'accord. Avec toi à la tête, nous, à Wang Jiawa, allons certainement sortir de la pauvreté pour devenir riches. Ah ah. Oh là là. C'est super. Chaque famille a reçu des plants de fraises et des serres. Pourquoi pas nous? Ce n'est pas parce que nous avons trop offensé Wang Erlangzi? Si j'avais su plus tôt. Et le bonnet est maintenant très populaire dans le village. Moi, le chef de l'équipe, je ne sers à rien. Quand il sera chef de l'équipe l'année prochaine. Alors, il ne nous restera plus de voie de sortie. Oncle Si. Vous voulez dire que... J'ai une idée pour le garder sous contrôle. Pour qu'il ne puisse pas s'en sortir indemne. Ça dépend si vous osez ou pas. Sympa. C'est tout ce que tu peux faire pour contrôler ça? Une seule poignée et c'est fini. Ne parlons même pas des gens. Même les éléphants doivent mourir.
Ah, que faites-vous tous les deux en train de mijoter? Wang Zam, comment tu es déjà revenu? Oh là là. Je savais bien qu'il y avait quelqu'un qui manigançait dans l'ombre. C'était vous deux en fait. C'est à cause de ça. Regardez vous deux, c'est maître. C'est si bien de rester à la maison, non? Maintenant, c'est à vous deux de vous expliquer. Ou bien je m'en charge à votre place. Merde, je vais me battre avec lui. Et... Ah. Notre père est parti. Il a convoqué les villageois. Ce soir, nous allons organiser une réunion pour juger. Vous deux, espèce de bâtards. Votre conscience a été mangée par un chien. Vous osez aller dans le dépôt du village pour répandre du rodenticide. Quel rodenticide? Ça pourrait coûter des vies. Une chose digne d'être frappée par la foudre. Cette vermine mérite d'être exécutée 100 fois pour être sûre. C'est toi qui l'as attrapée. Proposes-tu de faire? Papa. J'ai toujours l'impression que... Il y a quelque chose de louche dans cette affaire. Un coup aussi venimeux et nuisible. Ça ne ressemble pas à quelque chose qu'il pourrait imaginer. Et, où est Wang Fugi? Pourquoi il a disparu? Vas-y. C'est ça, ils veulent aussi. Ils l'ont bien cherché. Wang Fugi est arrivé. Venez, venez. Oncle Si, Wang Fugi est arrivé. Oncle Si, sauve-nous. Oncle Si, chef Zam, s'il te plaît, plaide pour nous. J'ai encore femme et enfant. Je ne veux pas finir en prison. Wang Fugi. Tu es le chef de l'équipe de Wang Jiawa. Et tu es aussi l'oncle de ces deux personnes. Vas-y. Exprime-toi devant tout le monde. Comment allons-nous résoudre ce problème? Bien sûr, il faut en informer la police. Des gens aussi ingrats que ça. Même si c'est mon propre fils. Moi, Wang Fugi, ne vais jamais couvrir ni tolérer cela. Je ne ferai que faire respecter la justice, même si cela implique ma famille. Wang Fugi, espèce de salaud. C'est toi qui nous as fait aller au dépôt pour voler la drogue. Maintenant, pour te protéger, tu nous as complètement vendus. Nous sommes des bêtes. Tu es même pire qu'une bête. HMPF, à vrai dire, cher villageois. Je veux faire un rapport. Wang Fugi ne se contente pas de nous soutenir dans l'empoisonnement. Ces dernières années, il a aussi continué à revendre les grains de l'État. C'est ce qui a conduit notre brigade à connaître la famine chaque année. C'est lui le véritable coupable. C'est n'importe quoi. Cet homme détestable. Ce n'est pas facile du tout. Ne le croyez pas du tout. C'est clairement une vengeance. C'est une calomnie délibérée contre moi. Ah. Épatant. Vraiment épatant. Quelle histoire de chiens qui se battent entre eux. Petit bâtard. Qui traite qui de chien? Tu dis qu'il calomnie. Alors comment expliquer ça? Regardez tous. Cette clé. C'est la clé de l'entrepôt trouvé sur eux deux. Et cette clé, à part le secrétaire du groupe, seul ce chef de groupe peut l'avoir. Tu oses encore te défendre? Fugi, rends-toi vite. Je suis fini. Selon le rapport de l'organisation, l'ancien chef de la production Wang Fugi a détourné des fonds et abusé de son pouvoir. Il a détourné des biens publics. Il a incité à la violence. Il est désormais révoqué de ses fonctions. Envoyé dans le nord-ouest pour une rééducation par le travail. Les complices QI, Wang Defa et Wang Gusheng, seront traités ensemble, pour servir d'exemple. D'accord. Ces parasites sont enfin tous capturés. Sans eux, notre famille Wang Hua deviendra de mieux en mieux. L'organisation actuelle décide que le camarade Wang Zheng est nommé nouveau chef de l'équipe de production de Wang Jiawa. Ceci est un avis officiel.
Ça arrive, ça arrive. Ah. Papa, ça ne fait que 2 semaines. Pourquoi êtes-vous déjà revenu, vous deux, cette fois-ci, c'est. Nous sommes venus spécialement vous chercher. Et regardez-vous, il y a quelques mendiants là-bas. Où? Wang Erlangzi. C'est vraiment toi. Wang Fu, à côté, c'est Wang Defa et Wang Gusheng. Fils de pute. J'ai enfin réussi à te trouver. Ce sera soit ta mort, soit la mienne aujourd'hui. Je ne m'y attendais pas. Vous avez réussi à revenir vivant du Grand Nord-Ouest. Assez de bavardage. Si tu ne nous tues pas aujourd'hui, tu seras mon petit-fils. Wang Fugi, ça suffit maintenant. Actuellement, Wang Zheng est le plus riche de l'État Xia. Dans notre village, chaque famille possède des milliards. Regardez maintenant vous trois. Toute ta vie, tu as vécu comme un chien. Vous venez juste d'être libéré. Et vous voulez y retourner pour 20 ans? D'accord, laissez-les partir. Ne va pas revenir sur le passé. Si vous voulez vraiment changer. Je peux vous donner une chance. Quelle chance? Devenir agent de sécurité dans notre groupe. Logement et nourriture fournis. Un salaire mensuel de plus de 10 000, c'est vraiment. Ah. Merci, monsieur Wang.